Ce podcast vous est présenté par l'ITEP avec ses invités Julie et Théo, en service civique, au comité départemental olympique et sportif du Var. Bonjour, alors je m'appelle Julie, j'ai 21 ans, je suis en service civique du coup au CDOS depuis le mois de novembre. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 21 ans, présent au comité départemental olympique du Var depuis le mois de septembre et je suis engagé service civique. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours jusqu'à votre service civique ? Du coup moi j'ai fait un bac S, après je me suis orientée vers des études de sport, donc en STAPS. J'ai fait entraînement sportif en dernière année et j'étais en spécialité danse et voilà. Donc moi j'ai fait un bac ES, je me suis dirigé vers STAPS comme Julie où j'ai fait une spécialité en management du sport et depuis là je suis en service civique pour préparer mon master l'année prochaine. Comment avez-vous entendu parler du service civique en tant que tel ? Alors moi en l'occurrence de base je devais faire une alternance. J'ai pas été conservé parce que finalement je n'ai pas fait mon master. Du coup la meilleure option c'était de faire un service civique parce que ça m'offrait plus d'options pour mettre à jour mon CV et l'améliorer. Et en soi le service civique je ne connaissais pas forcément mais on m'a présenté cette offre là et j'ai directement accepté. Du coup moi un peu pareil, c'était pas de base je devais être enseignante APA dans ce comité olympique et du coup pareil c'était pas possible donc on m'a orientée vers un service civique et du coup j'ai adhéré à l'idée et je me suis engagée. Qu'est-ce que c'est le CDOS ? Alors le CDOS c'est un comité départemental du Var. Comité départemental olympique du Var, qui a pour but de favoriser la pratique du sport, de sensibiliser bien sûr sur les JO, notamment là ceux qui vont arriver bientôt en 2024. Puis après on essaie de sensibiliser principalement sur d'autres aspects, que ce soit contre les discriminations dans le sport, ainsi que les violences, notamment aussi la drogue, qui touche beaucoup de jeunes dans le sport. Voilà. Et toi, Julie ? Oui, c'est surtout ça, essayer aussi de favoriser les personnes, enfin les publics un peu plus en marge, on va dire, notamment les personnes en situation de handicap, mental ou psychique, même moteur. Et on essaye d'aller chercher, ou même les personnes sédentaires, les seniors, qui essaient d'aller les chercher, de leur proposer des activités sportives pour soit se remettre au sport, soit s'inclure justement dans un dispositif comme du coup des passe-temps handicap. Et on les aide à justement s'insérer soit dans une association sportive ou les remettre en forme tout simplement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre mission ? Ma mission c'est de favoriser la pratique du sport et surtout axée sur le sport santé. Et on présente des ateliers pour leur faire découvrir un peu plus le sport. On a différents dispositifs pour aider l'insertion des personnes par exemple handicapées à aller dans une association de sport et pratiquer du sport. Et moi, ma principale mission, c'est d'être animateur au CDOS, où donc j'interviens sur différents événements et j'anime différents stands avec des ateliers ou des expositions. Et en parallèle, j'interviens sur différents dispositifs, notamment un dispositif qui vise à promouvoir le fair play dans les stades où il y a des sports. Des multisports. Je participe à l'organisation de certains événements où donc je communique avec les différents comités départementaux que le CDOS regroupe pour les faire intervenir sur les différents événements. Et voilà, principalement c'est tout ça. Combien de temps elle dure votre mission à chacun ? Vas-y. Les deux, c'est 8 mois, c'est pareil. C'est ça. Ouais, 8 mois. Selon vous, quelles compétences vous avez développées grâce au service civique ? En quoi vous avez évolué personnellement ? Alors moi, de mon côté, c'est plus le fait de m'inscrire dans le milieu professionnel. Je pense que c'est une première étape pour rentrer dans le milieu du travail, parce qu'on est très habitué à être toujours dans le milieu scolaire, être en plus avec la fac voué à être seul, donc à travailler seul.
Et là, d'être un peu plus avec des gens au quotidien, de travailler avec des personnes plus âgées, ça nous permet humainement d'être un peu plus professionnel. Aussi, je pourrais dire le relationnel. Ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus aux gens, donc de développer mes capacités à savoir vivre, d'être plus agréable, de comprendre les gens, de discuter, de relationnel. Et voilà. Bah, moi, c'est sensiblement la même chose. Surtout, j'ai remarqué qu'on a plus de responsabilités, on va dire, que quand on est à la fac, parce que vraiment à la fac, on nous donne des choses à apprendre. Et là, c'est plus à nous qui allons démarcher des personnes, nous qui allons vers les gens. Et du coup, ça donne beaucoup plus de sens des responsabilités. Et on se sent plus, comme il disait, dans le monde du travail. Enfin, c'est vraiment autre chose que la fac. On découvre un autre milieu, mais sans vraiment être complètement dedans. C'est une sorte de transition. Donc ça a permis aussi d'avoir plus confiance en moi, prendre un peu plus d'assurance, on va dire. Pareil, à aller voir des personnes, proposer des ateliers, animer un atelier. Et pareil, on touche beaucoup de public, donc ça peut aller des personnes, des seniors, donc personnes retraitées, à des enfants qui sont au collège. Le public est hyper varié, donc on a aussi on apprend beaucoup à s'adapter, on va dire, aux personnes qui sont face à nous. Voilà. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de mettre en place ces connaissances théoriques qu'on a à la fac, et de les mettre en place sur le terrain. C'est quelque chose qui est assez agréable, et qu'on se dit quand même qu'on apprend des choses, qu'on fait des choses qu'on pensait pas forcément mettre en place, qu'on apprend sur le tard à la fac. Et donc de le faire, de mettre en place des événements. Toi, c'est la sport santé avec le RCT. C'est quand même chacun de nos intéressant. missions ressemble un peu à ce qu'on a appris en cours. Enfin, moi, j'étais dans l'entraînement, le sport, favoriser et développer le sport. Et je le retrouve aussi beaucoup dans le service civique, justement, avec Essayer le sport. On doit retranscrire ces connaissances-là. Est-ce que vous conseilleriez à d'autres de faire un service civique ? Alors moi, personnellement, oui, parce que je pense que même si c'est pas la première option qu'on privilégie, ça peut permettre d'avoir un plus pour son CV, et voilà, d'avoir un premier pas dans le monde du travail. Et c'est une première expérience enrichissante. Et de plus, je pense aussi que ça peut permettre de savoir ce qu'on n'aime pas, d'avoir une réelle expérience. Oui, je trouve aussi que ça permet vraiment de s'immiscer un peu dans le monde du travail sans vraiment en faire partie, de voir une première approche de comment ça peut se passer dans un bureau, au contact des personnes extérieures. Et ça permet vraiment aussi de se responsabiliser beaucoup, je trouve. On se sent vraiment plus adulte, les gens ont confiance en nous, on nous donne des tâches. Vraiment, ça change vraiment beaucoup de la fac et ça permet de voir le monde du travail d'un peu plus près, on va dire. Qu'est-ce que vous comptez faire après votre service civique ? Alors moi, je l'ai un peu dit. Ouais. Du coup, moi, je vais préparer mon master en management du sport l'année prochaine. Et voilà, j'espère que ça m'aidera un peu plus pour les sélections. Et voilà. Moi, du coup, je suis à côté de mon service civique, je suis bénévole dans une association sportive. Et du coup, c'est ce que je compte continuer en étant toujours bénévole dans cette association. Après, je sais pas quoi faire d'autre à côté, mais pour l'instant, c'est vraiment ce que je cherche à faire, continuer à entraîner et rester dans le domaine du sport toujours. Et elle s'appelle comment cette association ? C'est CGASF et c'est à Sifour. C'est une association de gymnastique acrobatique. Ça fait longtemps que tu es là-bas ? Ça fait 2 ans. Du coup, j'ai fait mon stage de 3e année de STAPS dans cette association. Et cette année, j'ai continué en tant qu'entraîneur, vraiment, je suis plus stagiaire, mais entraîneur bénévole là-bas. Voilà. Et il y a des enfants ou c'est aussi très large le public ? C'est plutôt des jeunes en général. Parce que du coup, c'est de la gymnastique acrobatique, mais on entraîne quand même de 7 ans jusqu'à, je crois, la plus âgée, elle a 23 ans. Donc c'est quand même un public jeune, mais on a un assez grand panel. On ne travaille pas pareil avec les enfants de 7 ans qu'avec celles qui a 23 ans. C'est quand même assez large. Et tu fais ça à quelle fréquence ? Plusieurs fois par semaine ? On y va 2 fois par semaine et on a les compètes les week-ends. On a à peu près 6 compètes dans l'année. Qu'est-ce que vous retenez du service civique ? Et plus précisément, qu'est-ce que vous préférez faire dans ce service civique-là ? Alors moi, ce que j'ai préféré faire, c'était surtout
voir que certains projets qu'on met en place se concrétisent vraiment. Donc, par exemple, justement, sur Essayer le sport, j'ai été au tout début de la création de ce projet, on va dire. Et là, on voit que ça fonctionne, ça se met en place et que les personnes qui ont participé à Essayer le sport, c'était justement des personnes handicapées qui étaient qui connaissaient pas trop le sport ou qui avaient un peu de mal à s'inclure dans la société ou à faire la démarche justement d'aller vers des associations de sport. Et il y a certaines personnes de ce dispositif qui commencent à nous en parler et à vouloir s'inscrire vraiment et à faire les sports qu'on leur a proposés. Donc ouais, je trouve ce que j'ai retenu, c'est que vraiment ce qu'on propose, des fois, assez souvent, je trouve ça sert à motiver les personnes justement à aller à faire les démarches eux-mêmes, de s'inscrire dans une asso de sport ou voilà, un truc comme ça. Ok, bah merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous.